Salut les amis, c'est Timena. Je suis sûr que vous l'avez déjà remarqué, mais dans quasiment tous les métiers et toutes les entreprises, il existe des objets, des fonctions, des concepts qui sont désignés par des termes bien spécifiques absents de notre langage quotidien. Chez Apple, cela existe également. Et ils ont d'ailleurs inventé de nombreux mots. Tout cela bien sûr pour décrire les différentes fonctionnalités de leurs produits. Ainsi, dans cette vidéo, je vais établir un lexique, une sorte de dictionnaire regroupant pratiquement tous les termes employés par Apple ou liés à son univers que vous pourriez ne pas connaître. Vous allez découvrir des termes que vous avez peut-être entendus sans forcément comprendre le sens ni même ce qu'ils signifient. Cette vidéo est donc là pour répondre à ces interrogations et nous débuterons bien sûr tout cela par ordre alphabétique. Après la transition, c'est parti. Et restez bien jusqu'à la fin parce que j'aurai encore un petit truc à vous dire. Pour commencer, on va pas commencer avec la lettre A, mais avec un nombre, c'est le 3D Touch, et qui était une nouvelle interface d'écran qui détecte la force et la pression et ajoute une dimension nouvelle à votre iPhone. Abandonnée par Apple à partir des iPhone 12, cette fonction sera remplacée par le Force Touch. On en reparle après. Accéléromètre, dispositif présent sur les iPhones, iPod Touch et iPad, qui permet de détecter les mouvements et l'inclinaison gauche-droite. C'est aussi lui qui permet à votre iPhone de passer en mode paysage. Achat in-app. Quand l'utilisateur d'une application achète du contenu complémentaire depuis une application, c'est ce qu'Apple appelle un achat in-app. AirDrop, fonctionnalité permettant d'échanger du contenu avec un autre appareil comme un Mac, un iPhone, un iPad ou un iPod Touch situé à proximité. AirPlay permet de diffuser de la musique par streaming dans toute votre maison et sans fil. AirPlay fonctionne donc avec des produits qui sont compatibles AirPlay, comme par exemple les HomePod, les Apple TV, mais aussi d'autres appareils qui ne sont pas forcément de la marque Apple, mais qui sont compatibles AirPlay. AirPods, même si je pense que vous connaissez, ce sont les célèbres écouteurs sans fil d'Apple, lancé en 2016, que beaucoup de monde a recopié par la suite, on est bien d'accord. Animoji, version des emojis animés de manière personnalisée avec l'utilisation de capture des expressions faciales de l'utilisateur. Ils peuvent également utiliser la synchronisation labiale pour donner l'impression de parler dans des messages audio. App Store, magasin en ligne permettant de télécharger des applications, à ne pas confondre avec l'Apple Store. Apple Arcade, service de jeu en illimité d'Apple avec des titres exclusifs et des classiques revisités sans publicité, sans achat et autres désagréments. Bien sûr, Apple Arcade marche sous forme d'abonnement. C'est ce qu'on pourrait appeler également du cloud gaming. Apple Card, c'est une carte de crédit d'Apple lancée en 2019 aux États-Unis seulement, sans puce à l'intérieur, ni numéro inscrit dessus. Et cette carte est entièrement en titane. Apple Fitness, solution d'Apple pour faire du sport avec des coachs à distance dans la plupart des disciplines sportives. Apple Fitness nécessite également un abonnement pour pouvoir fonctionner. Apple Music, service apparu avec iOS 9 qui permet de streamer sa musique comme chez Deezer ou Spotify par exemple. Bien sûr, Apple Music marche sous forme d'abonnement. Apple One, c'est un pack qui regroupe plusieurs services comme Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, et iCloud+. Grosso modo, c'est un gros abonnement dans lequel est regroupé tous les services en ligne d'Apple. Apple Pay, fonction qui permet de payer grâce à votre carte bancaire enregistrée dans l'appareil, que ce soit un iPhone ou une Apple Watch, et tout cela de manière sans contact. Grâce à Apple Pay, vous pouvez dépasser le plafond sans contact des 50 € sur une carte classique, puisque le plafond dépendra de celui de votre carte bancaire et de votre compte bancaire. Donc vous pouvez payer 200 ou 300 € en sans contact avec Apple Pay. Faites le test à Carrefour, ça marche. Apple Plan, je pense que vous connaissez, c'est le logiciel de cartographie GPS d'Apple, comme Google Maps ou Waze par exemple. Apple Store, magasin physique ou en ligne,
permettant d'acheter du matériel, la plupart du temps, de la marque Apple. Et là aussi, il ne faut pas le confondre avec l'App Store. Apple TV, boîtier ou box d'Apple qui permet d'afficher du contenu multimédia, musique, vidéo, photo, et de télécharger des applications avec une interface Apple depuis votre télé. Ce boîtier se branche donc sur votre télé pour afficher une interface Apple et la rendre connectée. À ne pas confondre avec Apple TV+, qui lui est un service de streaming d'Apple, concurrent de Netflix, Disney+, Hulu ou Amazon Prime Video et autres services. Apple TV+ a donc des contenus complémentaires et exclusifs et originaux qui sont produits par Apple, comme des séries, des films et des documentaires. Apple Vision Pro, casque AR VR, c'est-à-dire de réalité augmentée, mais aussi de réalité virtuelle. Ce casque a été présenté le 5 juin 2023 lors de la WWDC, comprenait la conférence des développeurs d'Apple. Il s'agit d'un ordinateur spatial selon Apple. Cet appareil est doté d'une puissance comparable aux derniers ordinateurs de la marque, à savoir les Mac, avec ses puces M2. Apple Care, programme d'extension de garantie payant, mis en place par Apple sur certains de ses produits. Il prolonge de 2 ans la période de garantie pour les MacBook et les iMac et de 1 an pour les iPhones, les iPods, les iPads et les Apple TV et offre une assistance technique téléphonique 90 jours suivant l'achat depuis 2023. Le service a été remplacé aujourd'hui par Apple Care Plus sur les iPhones. Il est plus cher, mais il couvre également les dommages liés à une utilisation incorrecte du produit, comme par exemple la casse d'un écran, pourquoi pas. Bouton Home. Le bouton Home est le bouton qui est situé en bas de votre appareil et il permet de revenir à l'écran d'accueil. Ce bouton est abandonné aujourd'hui par Apple sur quasiment tous les produits de la marque. Bouton Power, je pense que vous le connaissez, c'est le bouton qui est situé sur les iPhones du côté droit de celui-ci, sur les iPads en haut de celui-ci, sur les ordinateurs, tout dépend duquel, et le bouton Power, bien sûr, il permet d'éteindre l'appareil ou de l'allumer et d'autres fonctionnalités sur différents appareils comme l'iPhone. Vous pouvez aussi déclencher Siri. CarPlay, eh bien c'est le nom du système d'exploitation d'Apple pour les voitures. Cela permet à un iPhone d'afficher son interface sur l'écran tactile des véhicules compatibles. Et ça, c'est bien pratique. Ça évite d'avoir son téléphone dans la main quand on conduit et de se prendre une amende ou d'avoir un accident. Centre de contrôle, appelé aussi Control Center, cela permet d'un simple balayage de votre doigt sur l'écran du haut vers le bas de donner accès instantanément à la lampe torche, l'appareil photo, la calculette, AirPlay et bien d'autres, puisque vous pouvez personnaliser le centre de contrôle. Centre de notification lui propose 2 vues, la vue aujourd'hui et la vue des notifications. Pour y accéder, il faut bien sûr balayer votre écran du haut vers le bas au milieu de celui-ci et non pas sur le côté comme pour le Control Center, et ça vous permet donc d'afficher les notifications et bien d'autres informations. Continuité. Avec continuité, vous pouvez utiliser votre Mac, un autre appareil Apple, afin de travailler plus efficacement et passer d'un appareil à l'autre de manière transparente. Grâce à continuité, vous pouvez aussi utiliser la même souris, le même clavier de votre Mac sur, pourquoi pas, l'iPad qui serait à côté de celui-ci, voire même sur un iPhone, pourquoi pas. Vous pouvez également utiliser la caméra de votre iPhone comme webcam sur votre Mac, et cela c'est grâce à la fonction Continuity. Coverflow, mode d'affichage permettant de naviguer dans la bibliothèque de l'iPod en représentant des pochettes d'albums. Aujourd'hui, le mode Coverflow n'existe plus chez Apple. Le dock, c'est la partie fixe en bas de votre appareil où sont disposées les applications dont vous vous servez le plus. Elle existe aussi bien sur iPhone que sur iPad que sur Mac. Dynamic Island, c'est une fonctionnalité qui est apparue sur des iPhones récemment, à partir des iPhone 14 Pro, 14 Pro Max et aussi tous les iPhone 15 et ceux qui vont certainement arriver dans le futur, et ça transforme la traditionnelle encoche en haut de l'écran en un espace interactif, contrairement à l'encoche apparue à partir des iPhone 10 qui, elle, n'était pas interactive. eSIM, depuis les iPhone 10S et 10R, ou XS et XR, Apple inclut
une eSIM directement dans ces téléphones. En plus d'une carte SIM physique, vous l'aurez compris, c'est donc une carte SIM qui est soudée à l'intérieur de votre téléphone, de pouvoir avoir un deuxième forfait directement sur votre appareil et pouvoir en changer rapidement. Une eSIM est souvent utilisée quand on part à l'étranger avec des services comme UbiGi par exemple. Si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo dédiée, lien en description. Face ID, apparu sur les iPhone 10, il permet d'authentifier un utilisateur grâce à la reconnaissance faciale. Cela a permis de supprimer le bouton Home de l'iPhone et d'agrandir ainsi l'écran. Face ID est à ce jour la reconnaissance faciale la plus poussée sur un appareil. FaceTime, application de visophonie d'Apple, disponible sur tous les appareils de la marque, similaire à Skype, Zoom et bien d'autres. Finder, application qui regroupe tous les fichiers et documents sur les Mac. Cette application s'appelle Fichier sur les iPhones et les iPads. Firmware, logiciel qui permet à un matériel de fonctionner. On parle souvent d'iOS, d'iPadOS, de macOS, de watchOS, d'Apple TV OS. Grosso modo, c'est lui qui fait fonctionner vos appareils de manière à avoir une interface homme-machine. Fonte, qu'on peut traduire par police de caractère ou typographie, mais je pense que beaucoup de gens le sachent. Force Touch, je vous en parlais précédemment, c'est le dispositif haptique qui permet aux pavés et écrans tactiles de distinguer différents niveaux de pression d'une force appliquée sur la surface. Cette technologie possédait le nom de 3D Touch sur les iPhones. Cette technologie améliore l'utilisabilité du logiciel en offrant une troisième dimension à la saisie, accès à des raccourcis, prévisualisation de détails, le dessin et les fonctionnalités du système permet aux utilisateurs d'interagir avec du contenu affiché en appliquant une forte pression sur la surface saisie. Game Center, réseau social qui permet de pouvoir jouer aux jeux vidéo en ligne, disponible sur pratiquement tous les jeux via l'App Store. Gyroscope, dispositif semblable à l'accéléromètre qui permet de savoir dans quelle direction se trouve votre appareil, nord, sud, est ou ouest. Handoff. Avec Handoff, vous pouvez commencer un projet sur un appareil Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, mais ça m'étonnerait, et de le reprendre sur un autre appareil tout en simplicité. Vous pouvez par exemple commencer à écrire un email sur votre iPhone et le terminer sur votre iPad ou sur votre Mac. HomeKit, logiciel de domotique qui permet à l'utilisateur de contrôler les objets connectés de sa maison intelligente, si vous en avez une. Via un iPhone, un iPad, une Apple Watch, un HomePod ou un Mac, il permet de créer différentes pièces virtuelles et aussi des scénarios qui vous permettront de contrôler vos objets connectés et de tous les regrouper également dans une seule et même application. HomePod et HomePod Mini, enceinte connectée élaborée par Apple qui vous permettra dans un premier temps d'écouter de la musique, mais également de pouvoir discuter avec Siri et de pouvoir lui demander différentes choses. E-book, magasin en ligne permettant de télécharger des livres numériques ou des bandes dessinées, c'est bien sûr une application de chez Apple. iCloud, service de stockage en ligne d'Apple, permettant également la synchronisation de différents éléments sur plusieurs appareils de la marque en même temps. Ça permet donc de synchroniser les contacts et bien d'autres choses. iCloud Drive maintenant permet de stocker vos fichiers, vos documents dans le cloud d'Apple et permet de retrouver tous vos fichiers et tous vos documents sur tous vos appareils Apple et aussi sur iCloud.com. iCloud aujourd'hui offre 5 Go gratuitement et ensuite vous devrez prendre un abonnement pour pouvoir avoir plus de stockage et honnêtement c'est très bien. Identifiant à 2 facteurs. L'identifiant à 2 facteurs est un niveau de sécurité supplémentaire pour votre identifiant Apple, conçu pour s'assurer que vous êtes la seule personne à pouvoir accéder à votre appareil, même si une autre personne connaît votre mot de passe. eDevice. eDevice est un nom qu'on donne généralement pour regrouper tous les produits de la marque Apple, à savoir les iPhones, les iPods, les iPads, les Mac, etc., etc. Ce sont des e-devices. iMessage.
ou e-messages. Les iMessages sont des messages et des photos, des vidéos que vous envoyez à un autre iPhone, iPad, iPod Touch ou Mac par l'intermédiaire du réseau Wi-Fi ou de données mobiles 4G, 5G de votre appareil. Cette technologie de e-message créée par Apple permet d'avoir des messages toujours chiffrés, ils apparaissent souvent avec une bulle bleue. iOS, système permettant de faire fonctionner et d'avoir une interface entre l'humain et la machine sur iPhone. iPadOS, système permettant de faire fonctionner et d'avoir une interface entre l'humain et la machine sur votre iPad. iTunes, magasin en ligne dans lequel vous pouvez acheter vos musiques, des clips, des films, des séries TV, mais c'est aussi un logiciel d'Apple que vous pouvez utiliser pour l'installation et la synchronisation de vos données sur iPhone, iPad. Lock screen. Le lock screen est l'écran verrouillé de votre appareil qui s'affiche à l'allumage de votre écran. Mac, terme employé pour regrouper tous les ordinateurs de chez Apple. Les iMac, les Mac mini, les Mac Studio, les Mac Pro, les MacBook Air et les MacBook Pro. macOS, système permettant de faire fonctionner et d'avoir une interface entre l'humain et la machine sur les ordinateurs Mac. Magic Mouse, souris d'Apple avec des fonctionnalités de toucher. Magic Trackpad, le trackpad est le remplacement de la souris sur un ordinateur portable. C'est une surface rectangulaire, tactile, sur laquelle vous posez votre doigt et le faites bouger afin de déplacer le curseur. Le Magic Trackpad, lui, permet donc d'utiliser cette technologie sur les ordinateurs Apple non portables, mais c'est quand même compatible avec les portables. MagSafe et pas MacSafe. Technologie magnétique, donc magnète pour MagSafe, qui permet d'alimenter électriquement un appareil. Pensé à l'origine pour les cordons d'alimentation des Mac portables, donc les MacBook, aujourd'hui également utilisé sur les iPhones pour permettre une recharge sans brancher son appareil, mais juste en le posant ou en l'aimantant. Cette technologie de MagSafe sur iPhone permet également d'aimanter des accessoires au dos de l'iPhone. Mage ou MAJ, mise à jour du système ou mise à jour tout court. Il peut y avoir des mages pour des applications. Memoji, avatar personnalisé de l'utilisateur, utilisable dans l'écosystème Apple. Multitâche, permet d'exécuter plusieurs applications simultanément. Multitouch, technologie d'écran tactile qui permet de détecter plusieurs points de contact simultanément, ce qui permet de naviguer plus aisément avec plusieurs doigts, comme par exemple le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer avec 2 doigts. Name Drop, fonction qui permet de s'envoyer des fiches contacts entre les appareils Apple. NFC, on parle beaucoup de NFC, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une technologie d'échange de données à distance, mais de quelques centimètres. Le NFC permet la communication sans fil entre plusieurs appareils. Vous retrouverez aussi bien un NFC dans vos Apple Watch, dans vos iPhones, pour pouvoir payer sans contact, mais aussi dans vos cartes bancaires, il y a du NFC pour pouvoir payer sans contact, mais aussi dans les badges qui permettent de déverrouiller les portes dans certaines entreprises. Cette technologie marche à base de NFC. Vous retrouvez aussi du NFC dans les Amiibo, les petites statues de Nintendo avec lesquelles vous pouvez interagir dans le jeu et avoir des récompenses. Et il y a bien d'autres utilisations au NFC et je vais bien sûr pas tout détailler ici. Night Shift. Night Shift ajuste automatiquement la couleur de votre écran pour passer à des tons plus chauds du spectre lumineux et ça soulage ainsi vos yeux. Le notch, eh bien c'est l'encoche qui est apparu sur les écrans des iPhone 10 qui regroupe des capteurs à l'avant de votre appareil comme l'appareil photo, la caméra Face ID pour permettre de faire une reconnaissance de visage, mais aussi un capteur de luminosité et un capteur de proximité. Le notch est également une encoche que l'on peut retrouver sur certains MacBook. Podcast, émission le plus souvent audio, mais aussi vidéo, que l'on peut télécharger gratuitement pour écouter sans connexion. À la différence d'une vidéo YouTube qui est stockée sur les serveurs de YouTube, un podcast, en général, est stocké sur des serveurs payants. Presse-papier. Le presse-papier universel permet de copier du contenu tel que du texte, des images, des photos, des vidéos, figurant sur un appareil Apple, puis de coller ce contenu sur un autre appareil Apple. Vous pouvez par exemple copier du texte sur votre iPhone et le coller sur votre Mac ou sur votre iPad.
Reboot ou reboot, c'est tout simplement un redémarrage de votre appareil. Restauration. La restauration est une remise à zéro d'un appareil par réinstallation complète du système à partir logiciel officiel. Réalité augmentée. La réalité augmentée utilise la caméra d'un appareil pour diverses applications en intégrant des objets filmés par l'objectif de la caméra. Vous devrez certainement connaître la réalité augmentée puisqu'elle a été démocratisée fortement grâce au jeu Pokémon Go. Safari, eh bien, c'est le navigateur Internet créé par Apple et intégré à tous les appareils de la marque. Screenshot, ça permet de prendre des photos ou des captures vidéo de votre écran. SharePlay, SharePlay, c'est la lecture synchronisée à distance via FaceTime d'un contenu vidéo ou audio. Grosso modo, vous pouvez écouter une musique et partager celle-ci avec quelqu'un d'autre qui n'est pas à côté de vous sur un autre appareil Apple. Elle pourra écouter la même musique que vous en même temps grâce à SharePlay. SharePlay marche également avec CarPlay dans la voiture pour que n'importe qui est dans la voiture avec un iPhone puisse envoyer sa musique, l'autoradio de la voiture. Siri, je pense que tout le monde connaît Siri, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'assistant personnalisé intelligent d'Apple qui vous aide à accomplir de nombreuses tâches, envoyer des messages, fixer des rendez-vous ou passer des appels téléphoniques et bien d'autres. Split View. Split View est un mode permettant d'afficher deux applications côte à côte. Spotlight. Spotlight est un moteur de recherche intégré aux appareils Apple permettant de chercher une application, un contact et bien d'autres en tapant un simple mot-clé. Spotlight est bien sûr disponible sur tous les appareils Apple. Et c'est un moteur de recherche intégré à vos appareils qui est vraiment très puissant. SSD. Un SSD est un support de stockage sur lequel vous pouvez enregistrer tout type de données et de fichiers. Cette technologie remplace de plus en plus les disques durs qui cassent plus facilement et sont moins rapides que les technologies SSD. Stage Manager. La fonctionnalité Stage Manager est un nouveau système de multitâches apporté par iPadOS 16 et sur macOS Ventura. Ça permet de créer un groupe contenant jusqu'à 4 applications et de basculer entre ces différents groupes. Standby. Standby ou en veille propose de remplacer votre réveil matinal. Standby est un affichage unique qui se déclenche en tournant votre appareil une fois branché ou connecté à une source d'alimentation et qui permet de mettre en avant l'heure, la date, les widgets avec une taille d'affichage importante pour être plus facilement lu à distance. Statue bar. La statue bar est la fine barre en haut de votre appareil où se trouvent les réseaux, la date, la batterie, etc. Bref, la barre qui est tout en haut s'appelle la statue bar. Tap to Pay. Tap to Pay sur iPhone permet aux entreprises d'accepter de manière fluide et sûre les paiements provenant d'Apple Pay et d'autres cartes bancaires sans contact ou autres portefeuilles numériques en utilisant uniquement un iPhone et une application iOS d'un partenaire. Cette fonctionnalité permet à un commerçant de remplacer un TPE, dispositif de paiement de carte bancaire, par un iPhone. Si vous voulez en savoir plus sur Tap to Pay, j'en ai fait, bien sûr, une vidéo dédiée, lien en description. Touch Bar. La Touch Bar permet d'utiliser des gestes familiers, toucher, balayer, faire glisser, directement depuis cette dernière, pour pouvoir modifier des documents dans une page. Les commandes de la Touch Bar changent en fonction de l'élément sélectionné dans votre document. Apple n'utilise plus la Touch Bar aujourd'hui sur ses appareils, mais c'était le cas sur certains MacBook Pro, par exemple, il y a quelques temps. Touch ID, capteur d'empreinte digitale, qui vous permet de déverrouiller votre appareil juste en posant votre doigt grâce à la reconnaissance d'empreinte. Touch ID a été implanté à partir des iPhone 5S et sur certains iPads, et aujourd'hui, elle n'est quasiment plus disponible sur les appareils Apple, sauf sur encore un iPad. True Tone. True Tone donne une apparence plus naturelle aux images affichées sur votre écran. tvOS, système permettant de faire fonctionner et d'avoir une interface entre l'humain et la machine sur Apple TV. VoiceOver. VoiceOver énonce les éléments à l'écran lorsque l'on passe le doigt sur celui-ci, pour que les personnes aveugles ou malvoyantes puissent utiliser facilement un appareil Apple. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de malvoyants qui utilisent des appareils Apple parce qu'il y a VoiceOver. Sinon, ils prennent rien d'autre parce que ça existe par ailleurs. WatchOS, système
permettant de faire fonctionner et d'avoir une interface entre l'humain et la machine sur votre appareil Apple. Nous sommes arrivés au terme de ce dictionnaire qui a été long, mais je vous ai mis des chapitrages en fonction des lettres. Si vous voulez retrouver ce dictionnaire, ce lexique sous forme numérique, sous forme écrite, eh bien sachez que j'en ai fait une petite page internet, voilà, très sympathique, qui sera mise à jour, hein, voilà, dès qu'il y a de nouveaux mots. Je vous mets bien sûr le lien de cette page internet en description. Et vous allez voir, c'est même regroupé par ordre alphabétique. Il va sans dire qu'Apple continuera d'inventer de nouvelles fonctionnalités à l'avenir et par conséquent de créer de nouveaux termes et de nouveaux mots. C'est pourquoi il sera probable que cette vidéo aura une suite dans le futur en y intégrant ces nouveaux mots. Si tel est le cas, vous retrouverez cette vidéo suite à la fin de celle-ci et bien sûr, je vous mettrai les liens en description. Également, si vous pensez que dans mon lexique dans cette vidéo, vous pensez qu'il manque des termes que je n'ai pas mentionnés et dont vous ne comprenez pas la signification, surtout pour tout ce qui concerne les produits Apple, marquez-moi-le dans les commentaires et dites-moi quel mot vous souhaiteriez comprendre. Et je m'efforcerai de vous fournir la réponse. Et peut-être que je l'intégrerai dans les prochaines vidéos également. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et appris quelque chose, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne pour ne rien louper des autres astuces pour votre iPhone, votre iPad et d'autres produits Apple, pourquoi pas. Apple Watch également. Vous pouvez également soutenir la chaîne avec le petit bouton merci qui est juste en dessous ici, voilà. Vous pouvez donner un petit pourboire comme ça afin de faire grandir la chaîne si ça vous intéresse. Et bien sûr, pensez à me suivre sur mon compte Instagram puisque je poste des petits shorts, voilà, avec des petites vidéos que vous avez peut-être loupées dedans et aussi quelques petites astuces en mode carrousel. Donc n'hésitez pas à aller sur mon profil Instagram et tous les autres réseaux sociaux, bien sûr, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici. Et bien sûr, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Pense également à aller voir ma chaîne secondaire. Il y a potentiellement des vidéos qui pourraient t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut!